Or, on n'est pas, je veux dire, on n'est pas condamné à surtransposer en droit. Aujourd'hui, plus l'État est défaillant dans sa capacité a posteriori à sanctionner ceux qui trichent, plus j'allais citer le Pompidou, mais plus il entrave a priori. Hein, plus il est défaillant a posteriori dans ses fonctions régaliennes, plus il entrave a priori. C'est-à-dire que l'usage et l'abus sont liés. Et parce que certains abusent et qu'on n'arrive plus à les réprimer, on pénalise l'usage et on multiplie les schémas directeurs. Donc il faut en cesser. Il faut en finir avec tous ces schémas directeurs. Lorsque vous voulez prendre une règle d'urbanisme aujourd'hui, dans la même journée, on vous dit zéro artificialisation nette, en application de la loi climat et résilience. Il n'y a pas un autre pays qui fait ça. L'Allemagne ne fait pas ça. Donc vous ne pouvez plus utiliser un foncier, mais parallèlement, on va vous dire il faut réindustrialiser, donc il faut du foncier, et il faut faire des logements sociaux. Donc ce que je puis vous dire, c'est que c'est dans la pratique. C'est comme... Alors les entreprises y arrivent parce que les grandes entreprises ont ces effets de bureaucratie. Mais ces grandes entreprises ont ces effets de bureaucratie, elles sont obligées d'avoir des résultats. Le problème, c'est qu'on a dilué les responsabilités. Donc il faut retrouver un régime de responsabilité qui fait quoi ? Et cela passe très très concrètement par un travail de décodification. Il faut repartir des grandes dispositions d'ordre public. La loi doit rappeler les grands objectifs d'ordre public, les grands objectifs environnementaux qui sont ceux de l'époque, comment lutter contre la part anthropique du réchauffement climatique, mais ensuite, le pouvoir de réglementation, il doit être laissé aux collectivités territoriales, qui doivent être même en émulation entre elles, doivent être comparées. Dernier point, vous allez vite comprendre. Il y a eu 3 impôts locaux supprimés depuis 20 ans. Taxe professionnelle, taxe d'habitation et maintenant la CVAE. Pourquoi pas si on avait baissé les prélèvements obligatoires ? On a supprimé ces impôts locaux. Il n'y a jamais autant eu de prélèvements obligatoires, d'impôts et de charges. Sauf qu'on a enlevé la responsabilité fiscale aux élus. Donc, qui sont obligés eux-mêmes de demander à l'État des financements que l'État lui a promis qu'il ne donne pas aux collectivités. Donc, on crée un système social-étatiste en permanence. On crée un système qui fait de la norme, qui fait de la règle, qui fait de la paperasserie, qui fait de la bureaucratie. Tous les schémas. On va aujourd'hui demander, les documents d'urbanisme des communes doivent respecter les SCOT, les PLU doivent respecter les SCOT. Je le dis toujours parce que c'est vrai. Les PADD, les PDM, les SRADET, et j'en oublie une dizaine. Alors, c'est sûr que c'est pas grand public. Mais quand beaucoup de Français subissent cette bureaucratie, on est dans la République des CERFA, on passe notre temps, on l'a vu au moment du Covid, quand même, ce pays délirant où nous passions notre temps à nous auto-attester pour aller sortir le chien. On allait sortir 10 fois le chien parce qu'on voulait sortir, et on faisait en papier parce qu'on se disait ça se voit moins, c'est moins stocké que sur nos smartphones. On était le seul pays à faire ça. Oui. Et pour les sapins de Noël, on avait quand même des ministres ou des hauts fonctionnaires qui nous disaient voilà ce qui était essentiel. Donc les boulons étaient essentiels, on pouvait les faire du bricolage, mais on ne pouvait pas acheter des bouquins ou des chemises. Et il a fallu une interministérielle pendant 2 semaines pour nous autoriser à acheter des sapins de Noël, mais pas les boules de Noël. Nous l'avons vécu. Oui. Et ça, ce n'est pas une fatalité française. Voilà. Vous avez parlé de